Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil gars al-muslimin. Le régime algérien, à sa tête Raïs Abdelmjid Tebboune, continue de mettre de l'huile sur le feu en prenant des décisions extrêmement dangereuses pour la stabilité de l'Afrique du Nord. Dans cette vidéo, غادي نتكلموا على الأخبار ديال المغرب ديال هاد الأيامات اللي فاتوا. On va parler donc de l'actualité liée au Maroc de ces derniers jours. Dans cette vidéo, غادي نتكلموا على الغاز اللي غادي يجي من نيجيريا. Le gazoduc donc qui reliera le Maroc et le Nigeria. Un gazoduc extrêmement important pour le Maroc. Je vais partager avec vous les dernières informations liées à ce sujet. من بعد الموضوع الثاني اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو بالنسبة للزيارات ديال المغرب للبرتغال اللي تبعتوا الزيارات ديال البرتغال ديال الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية. Je vais vous expliquer pourquoi le président algérien a fait cette visite et pourquoi aujourd'hui et quels sont ses objectifs. Enfin, à la fin de la vidéo, nous allons aborder un sujet qui peut sembler sans lien avec les deux précédents, mais qui est tout à fait pertinent dans cette vidéo. Nous allons parler de l'opinion des jeunes Marocains sur leur gouvernement. Un récent sondage a été publié sur le web, un récent sondage qui a été fait par une institution marocaine. Ce sondage nous apprend que pensent les jeunes des institutions marocaines, leur niveau de confiance envers le gouvernement, et s'ils ont confiance ou pas en l'avenir de leur pays. هاد المواضيع مواضيع خطر que ce soit بالنسبة للداخل ديال البلاد ولا الدبلوماسية المغربية. C'est des sujets qui sont essentiels pour notre pays. Pour préserver notre intégrité territoriale, un pays doit être puissant. Le Maroc doit se développer et doit stabiliser ses institutions et son économie. Ce sont donc des sujets importants. Pour ne rien manquer de mes prochaines analyses, abonnez-vous, aimez, partagez, votre soutien m'aide énormément. Barakallahu fikum. Vous le savez, le projet a été porté par Sa Majesté le Roi, Mohamed Sadis, et sa vision qu'il a de l'Afrique et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Dernièrement, le directeur général de la Nigerian National Petroleum Company a donné plus de précisions pour ce qui est du gazoduc qui reliera le Nigeria et le Maroc. Pour le directeur général, ce projet est le plus audacieux du pays. C'est des mots qui sont forts lorsqu'on sait que le Nigeria a également le projet avec l'Algérie. On va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Pour lui, pour le directeur général de la Petroleum National Company, donc c'est l'entreprise la plus importante du Nigeria, c'est celle qui s'occupe des exportations et de la production d'hydrocarbures. Ce projet est d'une envergure sans précédent avec un coût estimé à 25 milliards de dollars. Cette infrastructure pourra garantir la stabilité dans la région et un avenir énergétique prometteur. Donc, c'est un sujet très important pour toute l'Afrique de l'Ouest, pas que pour le Maroc et le Nigeria. Également, donc, le directeur général de cette grande entreprise algérienne est revenu sur le gazoduc, a précisé qu'il traversera pas moins de 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Il a été très confiant pour ce qui est du financement, car pour lui, ce gazoduc est soutenu par des institutions financières internationales, donc de poids et de taille. Et ce projet colossal répond à une demande mondiale croissante en gaz et suscite un intérêt sans précédent. Dans un second temps, il sera relié également au réseau gazier européen, assurant ainsi une connectivité majeure entre le continent africain et l'Europe. De plus, cette infrastructure permettra au Maroc de garantir sa souveraineté énergétique et de renforcer son statut de leader régional. Toutefois, ce projet de grande envergure possède énormément de défis et d'obstacles. La construction de cette gigantesque infrastructure de plusieurs milliers de kilomètres nécessitera donc des moyens et une logistique complexe. De plus, il devra faire face à la concurrence d'un gazoduc proposé par l'Algérie qui traverserait le Sahel. Néanmoins, compte tenu de la demande croissante en gaz, notamment en Europe, il est envisageable que les deux projets puissent coexister à condition d'avoir des dirigeants dotés d'une sagesse politique et d'une vision commune. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Chauffeur Raïs al-Jumhuriya al-Jazairiya, ces derniers jours, son déplacement au Portugal, qui témoigne de l'hostilité qu'il a envers l'intégrité territoriale marocaine. Tout cela ne fait que renforcer les divisions et nuire aux perspectives de développement régional. Cette visite du chef d'État algérien Abdelmjid Tebboune est une visite surprise, alors qu'il était attendu à Paris ou à Moscou. Ce déplacement est perçu par de nombreux observateurs comme une contre-attaque en réponse au sommet entre Rabat et Lisbonne, soulignant ainsi la tension persistante du côté algérien et leur volonté constante de s'en prendre à leurs voisins marocains. Lors d'une conférence de presse tenue pendant cette visite, le président algérien Abdelmjid Tebboune a une fois de plus mis en avant la question du Sahara marocain
en contradiction avec la position officielle de l'Algérie qui prétend ne pas s'immiscer dans les affaires des camps de Tindouf. En cherchant à saboter les efforts de paix du Maroc, l'Algérie tente également de rallier des soutiens autour de la cause séparatiste du Polisario, créant ainsi des obstacles à l'intégration économique et à la coopération efficace entre les pays d'Afrique du Nord. Cette situation profite donc aux pays européens, tels que le Portugal et l'Espagne, qui utilisent cette division pour renégocier des accords, donc à leur avantage et aux dépens de la population maghrébine, de la population marocaine et algérienne. Cependant, cette visite est une nouvelle preuve de l'échec de la diplomatie algérienne. La visite du président algérien n'a eu aucun impact car les trois sœurs latines, on peut rajouter même la France, donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France, continuent de soutenir le plan d'autonomie proposé par Sa Majesté, le roi du Maroc depuis 2007. Face à l'hostilité des militaires algériens, face au double discours des Occidentaux et autres pays hégémoniques, la diplomatie marocaine s'est efforcée de faire reconnaître son intégrité territoriale et de récupérer les territoires perdus pendant la colonisation. Malheureusement, malgré des avancées significatives pour ce qui est de la protection de notre intégrité, cet objectif n'est pas atteint. Mais il ne s'agit pas seulement de l'hostilité des Algériens. Il faut être véridique et reconnaître la réalité. Une autre raison fondamentale réside dans l'état des institutions politiques marocaines à faire rayonner le pays à l'international. Un récent sondage réalisé par l'Institut des études sociales a donné la parole à la jeunesse marocaine pour connaître son opinion sur les institutions, l'éducation et leur avenir, et les résultats sont stupéfiants et révélateurs. La crise politique est un phénomène mondial, nous en sommes tous conscients. Ce qui est véritablement préoccupant au Maroc, ce sont les perspectives d'avenir limitées auxquelles la jeunesse marocaine est confrontée. Selon le sondage, 90% des jeunes Marocains estiment que la corruption entrave leur chance de trouver un emploi et d'accéder à une éducation de qualité. De plus, 45% d'entre eux déclarent ne pas bénéficier d'un espace suffisant pour s'exprimer. Un chiffre alarmant également de 70% des jeunes Marocains estiment que le système éducatif national ne permet pas d'atteindre les objectifs de la jeunesse. Seuls 12% des Marocains pensent que leurs études mènent au succès. Ces chiffres très graves, surtout celles liées à l'éducation nationale, révèlent une crise de confiance de la jeunesse, une crise profonde donc envers l'éducation nationale, mais envers aussi de nombreuses institutions de l'État. Alors concrètement, ce manque de confiance de la jeunesse envers les institutions mène à de nombreuses calamités. Tout d'abord, de nombreux jeunes fuient leur pays, fuient en allant chercher des opportunités ailleurs. Cette émigration des compétences constitue une véritable saignée pour le Maroc. En effet, ces jeunes Marocains sont essentiels à la productivité et à la croissance du pays. Pour atteindre ces objectifs, le Maroc a besoin d'un marché du travail dynamique où ses propres citoyens peuvent capitaliser sur leurs compétences et contribuer à la croissance économique du Maroc. La jeunesse marocaine, privée de croyance en son avenir national, se retrouve démotivée, moins productive. Et cette situation nuit considérablement à la compétitivité du pays et à la croissance économique du Maroc. Cette fuite des talents aggrave également la dépendance du Maroc vis-à-vis des investissements étrangers. Bien que les investissements puissent apporter des capitaux, rien ne vaut une production locale menée par des Marocains où les bénéfices profitent à la population marocaine. Enfin, le manque de perspective pour la jeunesse marocaine engendre un sentiment d'injustice et de frustration qui peut conduire à des tensions sociales. Cette instabilité sociale met en péril la stabilité économique du pays. Si le Maroc veut se développer industriellement et notamment l'industrie militaire, rayonner à l'échelle internationale et défendre son intégrité et son Sahara, il doit impérativement trouver une solution à la crise de confiance de sa jeunesse. Cela passe par le développement de son économie, la mise en place d'un système éducatif performant et la préservation des intérêts de la jeunesse marocaine. Tous ces sujets sont interconnectés et méritent une attention particulière. La résolution du conflit du Sahara et le fait de surmonter les défis qui nous attendent, tout ça doit être lié, doit être réalisé conjointement. Le rayonnement d'un pays à l'international passe par son rayonnement intérieur, de par son économie et de par sa jeunesse marocaine qui doit être dynamique, confiante et prospère. Barakallahu fikum. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum
ورحمة الله.